Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis content d'être ici avec vous ce matin. À chaque fois que je dois prêcher, au moins les 2 semaines avant, je me mets à prier régulièrement. Seigneur, c'est quoi le message que tu as pour ton peuple? C'est pas moi qui ai besoin d'entendre, c'est toi. Puis, c'est devenu clair rapidement que Dieu me mettait à cœur de prêcher sur la vie chrétienne pratique. Il fallait que ce soit vraiment pratique pour nos vies chrétiennes quotidiennes, du concret. Mes derniers messages étaient plus, c'était du dessert, comme je l'avais dit. Mais là, ça va être très, très terre à terre. Et c'est un message qui peut vraiment faire une différence dans votre vie chrétienne. Plus le temps passait, le thème qui me remplissait le cœur, c'était vraiment l'importance de dépendre du Saint-Esprit en toutes choses. La dépendance totale au Saint-Esprit. Un des versets qui pop dans ma tête plusieurs fois par jour, c'est « Sans moi, tu peux rien faire ». Et ça, c'est une vérité qui imprègne ma vie depuis de nombreuses années. « Sans moi, tu peux rien faire. Tu dépends de mon esprit ». Et c'est tellement important. Puis la confirmation, croyez-le ou non, je l'ai trouvée dans le livre des Juges. En début de semaine, je lisais l'histoire de Samson. Puis à un moment donné, Samson, quand il se fait couper les cheveux, ça dit « Il perdit sa force ». Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et ça a été comme la confirmation. Oui, c'est quelle belle illustration de ce qui peut nous arriver, nous autres aussi, et même, on peut peut-être même pas s'en rendre compte. Si l'Esprit de Dieu ne nous remplit plus, s'il ne nous influence plus, s'il ne nous dirige plus, on va perdre toute force spirituelle et on va devenir une faiblesse absolue. Alors, c'est ça le thème que j'ai à cœur de méditer ensemble avec vous ce matin. Je vous invite pour commencer à tourner dans 1 Corinthiens 12. On va se promener pas mal. Mais j'aimerais commencer par clarifier quelques doctrines importantes. La première, c'est que tous les vrais chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Et c'est important d'être très clair là-dessus parce qu'il existe un pan du monde évangélique qui croit que le salut se fait en 2 étapes et que tu es sauvé, puis après ça, il faut que tu recherches le baptême du Saint-Esprit. C'est complètement non biblique parce que le salut, c'est d'être régénéré par le Saint-Esprit. C'est la définition même d'être un vrai chrétien que d'avoir le Saint-Esprit. Et juste rapidement, 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous, sous-entendu, tous les vrais chrétiens, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est la définition d'un vrai chrétien. Tous les vrais chrétiens ont été immergés dans l'esprit, ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne la vie. Un autre beau verset, pas besoin de tourner, mais dans Romains 8, 9, ça dit « Pour vous, chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair, net et précis. Si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus-Christ en vous, vous ne lui appartenez pas. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Donc, tous les vrais chrétiens ont le Saint-Esprit, ils sont nés de l'Esprit, ils ont été régénérés par le Saint-Esprit, on pourrait dire ressuscités par le Saint-Esprit. Ils ont été immergés dans le Saint-Esprit, dans l'Église. Le corps spirituel de Christ. Tous les vrais chrétiens sont en Christ. Notre corps, la Bible enseigne que notre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Alors ça, c'est la première chose que je voulais clarifier. Maintenant, la deuxième vérité qui est un peu plus négative. Malheureusement, tous les vrais chrétiens ne marchent pas selon l'Esprit. Tous les vrais chrétiens ne marchent pas selon l'Esprit. Puis j'aimerais qu'on tourne quelques pages avant dans la même lettre, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Donc, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, « Pour moi, frères, c'était des frères, là. En tout cas, la grande majorité, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Donc, c'est un des passages qui nous montre clairement que ça existe des vrais chrétiens charnels. Des chrétiens qui marchent selon la chair. C'est-à-dire, ils ont l'habitude d'être dirigés par leur cœur naturel, je veux dire leur vieil homme. Et les fruits qu'ils vont porter, ça ne sera pas super. Leur témoignage va être inefficace. Leur contribution dans l'Église locale va être inefficace. Leur croissance spirituelle va être paralysée. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors, c'est vraiment un sujet important. On est tous capables d'être charnels, et on l'est tous, je pense, à nos heures. La seule façon de ne pas être charnel, c'est de marcher selon l'Esprit. C'est d'être rempli et sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Sinon, on retombe tout naturellement avec notre vieux mode de fonctionnement que la Bible appelle la chair, notre cœur naturel, notre vieil homme corrompu. Tournez s'il vous plaît dans Galates 5, c'est juste après Corinthiens, la lettre aux Galates, chapitre 5. C'est un petit peu le verset thème du message. Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, le seul antidote pour ne pas devenir charnel, il faut marcher selon l'Esprit. Il faut être sous l'influence du Saint-Esprit. Et on voit que ces deux natures-là en nous s'opposent. Donc, c'est un combat continuel. Si vous êtes un vrai chrétien, vous allez avoir un combat à mener le reste de votre séjour sur cette terre entre votre chair et l'Esprit de Dieu en vous, entre votre vieille nature et la nouvelle nature que Dieu a créée par son Esprit. C'est le combat de la vie chrétienne. À chaque jour, à chaque heure, on pourrait dire à chaque minute, il faut décider à laquelle de mes deux natures je vais me soumettre. Qui va diriger? Qui va décider? Le grand danger qui nous guette, chrétiens, c'est simplement d'abandonner ce combat-là. Pour devenir charnel, c'est bien facile. On a juste à se laisser aller. Si on se laisse aller, puis on arrête de se battre et de veiller à marcher sur l'esprit, eh bien, tout naturellement, on va redevenir charnel. Alors, il faut persévérer dans ce combat-là et j'espère que le message de ce matin va vous encourager. Comment pouvons-nous être vainqueurs dans ce combat contre notre chair? Que devons-nous faire pour nous assurer de ne pas redevenir des chrétiens charnels? Bien, c'est le verset 16, le verset clé. Marchez selon l'esprit, puis vous allez être vainqueurs. Vous allez être vainqueurs sur votre chair. C'est sur ce sujet fondamental, d'une immense importance et très pratique, que j'aimerais qu'on médite ensemble ce matin. Avant de continuer, on va prier. Merci Père pour ta parole. Merci d'avoir de belles vérités à nous rappeler ce matin. Je te prie de me remplir de ton esprit, de parler à travers moi, à travers ta parole et de vraiment toucher chacun de nos cœurs, que ta parole puisse bien pénétrer, germer dans nos cœurs, produire de bons fruits dans nos vies. Notre désir est de grandir à l'image de Jésus, te plaire et t'honorer de plus en plus et être des instruments utiles entre tes mains pour en bénir d'autres autour, Seigneur. Bénis ton peuple par ta parole ce matin, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Marcher selon l'Esprit, c'est notre responsabilité fondamentale, on peut dire en tant que chrétien. Veiller à rester rempli de l'Esprit. Et c'est le premier point ce matin que j'aimerais qu'on médite. Soyez remplis de l'Esprit, on trouve ça dans Éphésiens 5, 18. Je vous invite à tourner, ça c'est tout de suite après Galates. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est intéressant la comparaison avec le vin, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais quand on est sous l'effet du vin, on est vraiment sous l'influence du vin. Paul écrit « Soyez plutôt sous l'influence du Saint-Esprit ». Et juste une petite réflexion, pour être sous l'influence du vin, il faut consommer du vin, n'est-ce pas? Bien, pour être
vraiment rempli du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, il faut consommer des vérités spirituelles. Et ça, j'en parlerai pas beaucoup ce matin, mais je trouvais que c'est un bon point de départ. C'est une chose de dire, ouais, je vais être rempli d'esprit, je vais être sous l'influence du Saint-Esprit. Il faut consommer des vérités spirituelles. La parole de Dieu, c'est le meilleur vin spirituel qu'il n'y a pas. Et n'importe quel, écouter des prédications, parler du Seigneur avec des frères et sœurs, la communion fraternelle, la prière, tous les moyens de grâce. Bref, plus on consomme des vérités spirituelles, ça va nous aider à rester remplis de l'Esprit. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce commandement-là, c'est quand c'est écrit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est un impératif passif. On ne voit pas ça souvent. Impératif, ça veut dire que c'est un commandement, donc on doit obéir. Okay? On a notre part à faire, on doit obéir à ça, je dois veiller à rester rempli de l'Esprit. C'est un élément essentiel de la vie chrétienne, fondamental. Mais c'est un impératif passif, dans le sens que c'est pas nous qui fait l'action de se remplir. On doit se laisser remplir. Passif, ça veut dire on subit l'action. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous remplir. Notre rôle, c'est de le laisser faire. OK? C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous remplit, mais il va le faire seulement si nous nous soumettons volontairement à lui, qu'on le laisse faire. Donc, soyez remplis de l'Esprit, on pourrait paraphraser, laissez l'Esprit de Dieu faire son travail, le travail qu'il veut faire en vous. Laissez-le libre d'agir en vous et à travers vous. Soumettez-vous entièrement à son influence et à son contrôle. C'est vraiment notre part à nous, c'est de se soumettre, le laisser faire. C'est se laisser contrôlé et dirigé par l'Esprit de Christ en nous. C'est pas très compliqué, mais c'est difficile pour l'être humain de faire ça. Là, l'image qu'on entend souvent, notre rôle, c'est de s'asseoir sur le siège du passager. Puis à chaque matin, il faut décider ça. Dire, Seigneur, c'est ton esprit qui va conduire aujourd'hui. Je te laisse le siège du conducteur. C'est un peu ça l'idée. C'est dans la mesure où un croyant se laisse diriger par l'Esprit de Dieu sans faire obstacle à son action, que l'Esprit pourra le remplir et l'employer. Une belle illustration que j'aime beaucoup, c'est l'illustration d'un gant. Là, c'est l'hiver, tout le monde utilise des gants ou des mitaines. C'est une citation de John MacArthur, je trouve ça vraiment bien. Le chrétien qui est rempli de l'Esprit peut être comparé à un gant. Quand il n'y a pas de main dedans, un gant n'a aucune force et ne sert à rien. Il a été fait pour le travail, mais il ne peut pas le faire par lui-même. Il n'accomplit quelque chose que dans la mesure où la main qui est en lui le contrôle et agit. Le seul travail qu'accomplisse le gant est le travail de la main. Il ne demande pas à la main de lui confier une tâche qu'il essaie ensuite d'accomplir indépendamment de la main. Il ne se vante pas non plus de tout ce qu'il peut faire parce qu'il sait qu'en réalité, c'est la main qui travaille. Et c'est une image simple. On est juste des gants. Et il faut que la main de Dieu soit en nous pour qu'on puisse être utile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis rien, ça veut dire rien. Donc, soyez remplis de l'Esprit, là. Ça veut simplement dire laissez l'Esprit prendre le contrôle. Laissez-le vous influencer, vous contrôler, vous diriger. Soumettez-vous à sa douce influence. Puis ça, il faut reprendre cette décision-là à chaque jour. Parce que comme j'ai dit, on a juste à se laisser aller, puis automatiquement, c'est nous autres qui reprenons le contrôle. Chaque jour, chaque heure, il faut reprendre cette décision-là. C'est pour ça que je vous dis c'est très pratico-pratique. Et c'est là le secret d'une vie chrétienne victorieuse sur notre chair et fructueuse entre les mains de Dieu. C'est une décision libre et volontaire de notre part. On doit choisir de se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Esprit. Dieu ne nous forcera jamais. Dieu n'a jamais eu l'intention de faire de nous des robots spirituels. OK? Des fois, on aime mettre l'emphase sur la souveraineté totale de Dieu, c'est vrai, mais Dieu, dans sa souveraineté,
a voulu nous laisser choisir de se soumettre à lui, de lui obéir. Et c'est dans la mesure où on accepte de se soumettre humblement à lui qu'il va prendre le contrôle. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien tout simplement qui se place régulièrement, qui a l'habitude de se placer volontairement sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous. Dieu veut régner sur nos vies en nous dirigeant par son Esprit. On a parlé beaucoup du royaume de Dieu dans la dernière année. C'est l'idée. Vous faites partie du royaume de Dieu, bien Dieu veut régner sur votre vie. Et c'est par son Esprit en nous qu'il règne. Dieu veut faire mourir notre vieil homme charnel. C'est assez radical, hein, comme... mais la Bible est claire, c'est ça, son plan. Il veut qu'on crucifie notre vieil homme charnel chaque jour et qu'on revive par l'Esprit de Christ en nous, qu'on vive comme des ressuscités. Tournez s'il vous plaît dans Galates 2:20, c'est un verset bien connu, juste avant Éphésiens, mais tellement important. Galates 2:20, c'est un bon verset à se répéter souvent. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieux Luc Couture qui veut faire ce qu'il veut, la Bible dit il est mort. Traite-le comme mort. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut se répéter ça souvent. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Concrètement, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui m'anime. Et un peu plus loin, Galates 5, versets 24 et 25. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est assez radical, hein? C'est ça qu'il faut faire chaque matin. Crucifier notre chair. T'es mort, reste mort. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Spirituellement, c'est l'Esprit de Christ qui nous fait vivre. Ben, soumettons-nous à lui. Laissons-le nous diriger. Laissons-le vivre en nous. Être rempli d'Esprit, je le répète, c'est une nécessité pour chaque chrétien. C'est fondamental. C'est ce qui va faire toute la différence dans nos vies chrétiennes. Être rempli d'Esprit, c'est la seule manière de plaire à Dieu. Romains 8:8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et même si on est un vrai chrétien, si on marche selon la chair, on ne plaît pas à notre Père céleste. Il nous est impossible de plaire à Dieu par nous-mêmes. Dieu ne trouve aucun plaisir dans notre chair. Notre vieil homme charnel est absolument incapable de lui plaire. Même le bien que notre vieil homme peut faire est souillé aux yeux de Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut tout faire par l'Esprit au nom du Seigneur Jésus. Voilà ce qui plaît à Dieu. C'est là la nécessité d'être rempli de l'Esprit. Colossiens 3:17, je vous le lis. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre », ça inclut pas mal tout ça dans nos vies, « faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Faites tout au nom du Seigneur Jésus parce que c'est la seule façon de lui plaire. Faites tout sous l'influence et la direction de l'Esprit de Christ. Même idée dans 1 Pierre 4:11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est son esprit, ça. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, c'est la seule manière de plaire à Dieu et de le glorifier. C'est si on est dirigé par l'Esprit. C'est la seule manière de grandir spirituellement aussi. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Comment on va être transformé à l'image de Jésus? C'est écrit noir sur blanc. Par l'Esprit du Seigneur. C'est seulement dans la mesure où on se soumet au Saint-Esprit que l'Esprit va nous transformer à l'image du Seigneur. On sait que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça notre priorité dans la vie chrétienne, ressembler à notre Sauveur. Galates 5:22, le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Le fruit de l'Esprit,
On peut dire que c'est la ressemblance à Jésus. C'est les traits de caractère de Jésus-Christ. C'est le fruit de l'Esprit. La seule façon de grandir spirituellement, d'être transformé à l'image de Jésus, c'est d'être dominé, contrôlé par l'Esprit de Christ. Être rempli d'Esprit, c'est la seule manière d'être utile vraiment dans l'œuvre de Dieu. Sans moi, vous pouvez rien faire. Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Comment? Comment il produit en nous le désir de faire sa volonté puis la capacité de la faire? C'est par son esprit. C'est par son esprit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire le désir de faire sa volonté puis la capacité de la faire. Donc, je pense qu'on est convaincu, c'est fondamental, c'est important. On doit décider de laisser l'Esprit faire son travail, nous dominer, nous influencer. C'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. C'est une décision libre et volontaire de notre part. On doit décider sur une base régulière. C'est la seule manière de plaire à Dieu, de grandir spirituellement, puis d'être utile dans son œuvre. OK, c'est clair. Mais d'un point de vue pratique maintenant, comment faire pour s'assurer de rester rempli de l'Esprit, de rester sous son influence et son contrôle? Bien, la Bible donne 2 réponses très précises à cette question-là, puis ça va être nos 2 derniers points. Là, on a vu « Soyez remplis de l'Esprit ». Les 2 prochains points, c'est « N'attristez pas l'Esprit » et « N'éteignez pas l'Esprit ». Et ça, c'est le mode d'emploi pour s'assurer de rester rempli de l'Esprit et de continuer de marcher selon l'Esprit. Donc, n'attristez pas l'Esprit. Je vous invite à tourner dans Éphésiens 4. On trouve ça dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Que devons-nous faire pour nous assurer de ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Bien, je crois que le verset suivant répond pas mal à cette question-là. Tout de suite après avoir dit « N'attristez pas l'Esprit », Paul enchaîne au verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Voilà le genre de choses qui attristent l'Esprit. On pourrait dire que toute attitude charnelle disparaisse du milieu de vous, parce que ces attitudes charnelles-là attristent l'Esprit. On pourrait dire que tout péché disparaisse du milieu de vous. Qu'est-ce qui attriste l'Esprit? En mots bien simples, là, c'est le péché. Le péché attriste l'Esprit. Tout simplement. C'est le péché dans notre vie qui nous empêche d'être remplis de l'Esprit. C'est très concret. Et c'est pour ça qu'on devrait haïr le péché, à cause des effets très nocifs que ça produit en nous. La place que le péché occupe dans notre cœur, dans notre vie, c'est la place que l'Esprit de Dieu ne peut plus occuper. C'est inversement proportionnel. Donc, plus on tolère du péché dans notre vie, bien, plus l'Esprit de Dieu est obligé de se retirer dans un petit coin et prendre de moins en moins de place. Donc, si on veut être rempli de l'Esprit, si on veut que l'Esprit ait toute la place pour nous influencer, nous diriger, c'est directement relié à « n'attristez pas l'Esprit », c'est-à-dire « battez-vous contre le péché de toutes vos forces, battez-vous contre les attitudes charnelles qui veulent se manifester, battez-vous contre votre chair ». Une précision importante que je veux faire, il n'est question ici que d'un péché connu. Personne ne saurait agir intelligemment vis-à-vis d'un péché inconnu ou inconscient. Donc, il s'agit d'un mal défini dont l'enfant de Dieu a été rendu conscient par l'Esprit, justement. S'il nous fallait être exempt de tout péché d'une façon absolue pour que l'Esprit puisse nous remplir, ben, je veux pas être plate, là, mais je pense que personne d'entre nous ne serait jamais rempli de l'Esprit. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui a atteint la perfection absolue, OK? C'est pas ça qui est exigé ici. On est tous en processus de sanctification.
On est loin de la perfection morale de Jésus-Christ. Et c'est particulièrement évident chez un nouveau sauvé. Un nouveau sauvé, souvent, sont remplis de l'esprit, les nouveaux sauvés. Pourtant, ils ont plein de ménage à faire dans leur vie encore. Mais voyez-vous, on parle des péchés conscients. Graduellement, Dieu nous montre des péchés dans notre vie, du ménage à faire. Et graduellement, l'Esprit nous purifie. Donc, on parle des péchés conscients. S'il fallait, je le répète, s'il fallait être parfait pour goûter à la plénitude du Saint-Esprit, on serait misérable et on y goûterait vraiment pas souvent. Les péchés qui attristent l'Esprit, on parle des péchés connus, des péchés, quand la petite voix douce de l'Esprit vous dit « ça me plaît pas ». Bien, c'est là que tout se joue, comment on réagit. Les péchés que nous tolérons dans notre vie, c'est ça qui attriste l'Esprit et qui nous affaiblit, qui empêche l'Esprit de nous remplir. Que devons-nous faire lorsqu'on réalise qu'on a attristé l'Esprit? Quel est le remède? Ça se résume en un mot. Confession. Confession. Tournez, s'il vous plaît, dans 1 Jean 1. Vous le savez sûrement déjà, mais on se le rappelle ce matin. La confession de nos péchés, c'est fondamental à notre sanctification, au processus de croissance spirituelle du croyant. On va lire 1 Jean 1, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, Dieu est pureté absolue. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Et là, c'est le verset clé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Son sang est efficace. Et le chrétien a juste à confesser ses péchés pour que le sang de Jésus puisse le purifier. Donc, c'est des vérités vraiment importantes. Dieu est lumière. Dieu ne peut pas être en communion intime avec le péché d'aucune façon. Donc, si on marche dans les ténèbres, on perd notre communion avec Dieu. Ce qui nous rend totalement faibles et inutiles entre ses mains. Si on marche dans la lumière, comme on vient de le lire, on peut garder notre communion avec Dieu, garder notre joie, notre paix, notre utilité. Que signifie marcher dans les ténèbres? C'est tolérer un péché connu dans notre vie et refuser de le confesser. C'est se séduire soi-même en se disant que nous n'avons pas vraiment péché, comme c'est écrit au verset 8. Ça, c'est marcher dans les ténèbres. Et c'est insensé. Parce que tout est nu et découvert aux yeux de Dieu de toute façon. Ça ne sert à rien d'essayer de se cacher devant lui. Marcher dans la lumière, c'est reconnaître notre péché dès qu'il se présente à notre conscience. C'est simple. Hein? Dès que l'Esprit de Dieu nous chuchote, « Ça, Luc, ça ne me plaît pas. Ça, Luc, ça n'honore pas Dieu. Ça, Luc, c'est 100% charnel. » Reconnaître notre péché dès qu'il se présente à notre conscience et le confesser à Dieu. On peut dire, marcher dans la lumière, c'est juste être honnête et transparent envers soi-même et envers Dieu. C'est pas être parfait. Je le répète, il n'y a pas personne d'entre nous qui marche dans la perfection absolue. Mais on peut marcher dans la lumière en étant transparent et honnête envers nous-mêmes, envers Dieu, en confessant nos péchés dès qu'ils se présentent à notre conscience. Confesser veut dire nommer ses péchés par leur nom. Dieu veut qu'on avoue, qu'on déclare « J'ai été orgueilleux. Seigneur, je te demande pardon. J'ai été égoïste. J'ai pensé à moi en premier. J'ai été impatient. J'ai menti. J'ai été paresseux. J'ai eu des pensées impures.
Je me suis mis en colère. Dieu veut qu'on nomme, c'est ça veut dire confesser. Nommer, avouer ses péchés. Et si on fait ça, on vient de le lire, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et on peut rester en communion avec lui. La confession des péchés joue un rôle central dans le processus de croissance spirituelle. Sans la confession régulière de nos péchés, la Bible dit on marche dans les ténèbres. Notre communion avec Dieu est coupée et on attriste l'esprit. L'esprit est attristé, l'esprit se retire dans un petit coin. L'esprit ne peut plus nous remplir, l'esprit ne peut plus nous utiliser. On peut dire on devient paralysé spirituellement, ce qui est très grave, ce qui est très sérieux. Alors, n'attristez pas l'esprit, ça veut dire battez-vous contre le péché et confessez vos péchés, marchez dans la lumière, confessez vos péchés dès qu'ils se présentent à votre conscience. La confession rétablit notre communion avec Dieu. On retrouve la plénitude du Saint-Esprit, on retrouve notre joie, notre paix, on retrouve notre utilité. Confesser ses péchés, c'est se juger soi-même avant que Dieu ne soit forcé de le faire. Un verset intéressant, c'est 1 Corinthiens 11, 31. « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Si on néglige à se juger soi-même, en reconnaissant nos péchés, en s'humiliant devant Dieu, Dieu va être obligé de nous châtier. Notre Père céleste va nous châtier comme un père châtie celui qui l'aime. C'est bien mieux de prendre les devants, puis d'être honnête et transparent, n'est-ce pas? Donc, que devons-nous faire pour rester remplis de l'Esprit, rester sous l'influence du Saint-Esprit? Mais la première chose, très terre à terre, n'attristez pas l'Esprit. Et ce qui attriste, il y a sûrement d'autres choses, mais la chose principale qui attriste l'Esprit, c'est le péché. Alors, battons-nous contre le péché. C'est pour ça qu'on haït le péché, frères et sœurs. C'est parce qu'on veut rester en communion avec Dieu. On veut rester rempli de l'Esprit sous son influence. Le péché attriste l'Esprit. Donc, ne tolérons pas de péché connu dans notre vie. Battons-nous. Comme c'est écrit dans Hébreux 12. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Marchez dans la lumière en restant honnête avec Dieu et avec vous-même. Dieu sait tout de toute façon. Ça ne sert à rien de se cacher. Et jugeons-nous nous-mêmes en confessant nos péchés au fur et à mesure pour pas que Dieu soit obligé de nous châtier. Donc, n'attristez pas l'Esprit. Puis le dernier point ce matin, n'éteignez pas l'Esprit. C'est une facette un peu différente. N'éteignez pas l'Esprit. Si on trouve ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vous invite à tourner. 1 Thessaloniciens 5. Verset 19. En fait, il n'y a rien d'autre dans le verset. N'éteignez pas l'Esprit. Vous voyez que c'est bien écrit. C'est intéressant, Paul compare le Saint-Esprit à un feu, une flamme qu'on doit entretenir comme n'importe quel feu. Il faut l'entretenir, ça c'est un peu ce que je disais au début. Faut nourrir le feu, il faut nourrir la flamme, il faut mettre du bois dedans, de l'huile dessus. Et ça, c'est des vérités spirituelles. C'est principalement en méditant la parole de Dieu qu'on entretient cette flamme-là. Mais ici, l'exhortation, c'est « étouffez pas le feu ». Ne l'éteignez pas. C'est une belle comparaison parce que comme un feu, l'Esprit nous purifie. Une des choses que le feu fait, c'est que ça brûle tout ce qui brûle. L'Esprit nous purifie. L'Esprit veut consumer les impuretés dans nos vies. Et c'est une raison pourquoi il faut entretenir cette flamme-là, parce que l'Esprit va consumer les impuretés dans notre vie. Comme un feu, l'Esprit nous réchauffe. L'Esprit nous remplit d'une joie et d'une paix surnaturelle. Il nous remplit de l'amour de Dieu. L'Esprit nous réchauffe comme un feu. Et l'Esprit nous éclaire aussi pendant très longtemps.
Dans la noirceur, il fallait qu'il allume un feu, il fallait qu'il allume des flambeaux, des lampes à l'huile, peu importe. Le feu nous éclaire, l'Esprit aussi nous éclaire. Spirituellement, il nous dirige dans la vérité, on peut dire. C'est une belle comparaison. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie, nous avons la chaleur de l'amour de Dieu dans notre cœur. On a la lumière spirituelle pour nos intelligences. Et on a la puissance sanctifiante de Dieu dans notre vie. Un autre verset qui compare l'Esprit à une flamme, c'est, vous connaissez bien, là, 2 Timothée 1, 6. Paul écrit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer la flamme. » Quelle flamme? La flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Sous-entendu, la flamme du Saint-Esprit qui est en toi. Je t'exhorte à ranimer la flamme, Timothée, car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, Dieu nous appelle à ranimer la flamme de l'Esprit de Dieu, à l'entretenir, à se nourrir de vérité spirituelle, parce que c'est l'Esprit qui nous donne la force spirituelle. Sans lui, on est totalement impuissant. L'Esprit conduit les croyants dans la volonté de Dieu. L'Esprit guide les croyants sur la voie droite. Il les aide à prendre des décisions conformes à la volonté du Père. Une des raisons pourquoi Dieu a mis l'Esprit en nous, c'est pour nous diriger. Pour nous diriger dans la voie droite, dans le sentier que Dieu veut qu'on suive. Il y a un beau verset qui souligne ça, c'est Psaume 143, verset 10. Je vais vous le lire. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Je pense que c'est David qui a écrit ce psaume-là. Il était déjà conscient dans l'Ancienne Alliance qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour le conduire sur la voie droite ou dans sa volonté. Combien plus sous la Nouvelle Alliance? Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc, n'éteignez pas l'Esprit, en d'autres mots, ne l'étouffez pas. N'étouffez pas sa douce voix qui veut vous diriger dans la volonté de Dieu. Ne lui résistez pas. Ne l'empêchez pas de vous purifier, de vous réchauffer, de vous éclairer et surtout de vous diriger. Ne lui résistez pas. C'est ça l'idée. Laissez cette flamme-là vous remplir, vous éclairer et vous diriger. L'esprit est éteint par tout refus de céder à la volonté révélée de Dieu. C'est simplement dire non à Dieu. C'est l'acte de résister à l'esprit. Donc, je crois que c'est la définition la plus simple et terre à terre là, que j'ai trouvée. N'éteignez pas l'esprit, c'est dites pas non à Dieu. Ne résistez pas à sa douce voix qui vous montre la voie à suivre. Soumettez-vous à sa direction. Je le répète, Dieu veut régner sur nos vies, chrétiens, en nous dirigeant par son esprit. Ne lui dites pas non. Ne résistez pas. C'est ça l'idée. Dieu nous demande au contraire de nous livrer à lui, de nous donner à lui, de nous mettre à sa disposition, de dire « Je suis mort, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vas-y Seigneur, éclaire-moi et dirige-moi. » Le temps passe vite, là, je vais vous le lire, Romains 6, 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivants, de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Voilà la bonne attitude. Chaque jour, Seigneur, je me donne à toi, je me mets à ta disposition, je t'offre mes membres. Remplis-moi, utilise-moi. C'est ta volonté que je veux faire. C'est vraiment une question de volonté. Est-ce que je veux faire ma volonté ou j'accepte de faire la volonté de mon Dieu et Père? Jésus, comme toujours, est l'exemple parfait. On voit ça répété très souvent dans les évangiles. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
d'accomplir son œuvre. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis dans le jardin de Gethsémani, c'est comment qu'il a prié Jésus. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Père. C'est ça. C'est ça, n'éteignez pas l'esprit. C'est de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais te laisser, je vais me soumettre à ta direction. Monsieur Lewis Sperry Chafer a écrit « La soumission complète à la volonté de Dieu, c'est le fait d'avoir pris la volonté de Dieu comme règle de vie. C'est choisir sa volonté définitivement, même avant de savoir ce qu'il désire pour nous. Ce n'est donc pas une question d'être prêt à faire une certaine chose, c'est une question d'être prêt à faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où, n'importe comment, qu'il plaira au Seigneur. C'est prendre la position normale et naturelle d'une confiance enfantine qui a déjà consenti au désir du Père, même avant de rien connaître de l'exécution de ce désir. Avez-vous pris cette décision-là une fois pour toutes? Il y a comme deux aspects. À un moment donné, il faut prendre la décision une fois pour toutes. Là, c'est pas moi qui va régner sur ma vie, c'est toi. Je ne m'appartiens plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux dépendre du Saint-Esprit, je veux me laisser diriger. Il faut comme prendre cette décision-là une fois pour toutes, avant même de connaître c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie. Mais comme je l'ai dit, il faut quand même renouveler cette décision-là chaque jour parce qu'on a juste à se laisser aller un petit peu, puis notre volonté va revenir au galop. Puis là, Lewis Sperry Chafer continue. « Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Est-il un maître dur? Est-il un mauvais maître? Et y a-t-il quelque espoir que nous puissions être de nous-mêmes assez sages pour décider ce qui vaut le mieux? Ce qui vaut le mieux? Non. Refuser de se soumettre à la volonté de Dieu ou à la direction de l'Esprit, c'est la même affaire. Ça revient à dire à Dieu, je te fais pas vraiment confiance. J'aime mieux garder le droit de veto. J'aime mieux avoir mon mot à dire parce que, au fond, je sais mieux que toi ce qui est le mieux pour ma vie. C'est de la folie, c'est de l'arrogance. Frères et sœurs, n'éteignons pas l'esprit, n'étouffons pas sa voix, ne lui résistons pas, ne lui dites pas non quand que l'esprit vous chuchote. Ce qui plaît à Dieu ou ce qui lui déplaît, quand il vous chuchote sa volonté, soumettez-vous de bon cœur à sa direction. C'est ce qui va vous donner accès à la vie chrétienne victorieuse et bénie et fructueuse que Dieu a préparée pour vous. Dieu ne vous forcera pas à vivre pleinement la vie qu'il a préparée pour vous. On doit y consentir volontairement, on doit se soumettre à sa direction pour l'expérimenter. Dieu a un plan parfait pour votre vie. Là, attention, ne me comprenez pas. De m'interpréter. Ça ne veut pas dire une vie facile. Quand je dis plan parfait pour votre vie, ça ne veut pas dire une vie facile et confortable et riche et santé et prospérité. Pas du tout. Au contraire, Jésus nous a prévenus. Si vous voulez me suivre, attachez votre tuque avec la broche. C'est ça que Jésus nous a dit. Plan parfait ne veut pas dire facile, mais de loin, c'est la plus belle vie que vous pouvez vivre. Ça, je le dis avec assurance. Il n'y a pas de meilleur chemin que le chemin que Dieu a préparé pour vous. Mais pour l'expérimenter pleinement, il faut lui faire confiance. Et vous allez vraiment prouver que vous lui faites confiance si vous acceptez de dire, pas ma volonté, mais la tienne, que ton esprit me contrôle, que ton esprit me dirige. Je vais me soumettre. En anglais, ils disent « total surrender », soumission totale, qui est la suite logique de la confiance. Si on fait confiance que mon Dieu, là, il est parfait, il m'aime, il est bon, il est sage, infiniment sage, puis son plan pour ma vie, c'est le meilleur, si j'ai vraiment confiance, je vais accepter de bon cœur à me laisser diriger par son esprit. Hein? Dieu dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, ma fille, c'est très personnel, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. »
Trouve ton plaisir dans mes voies, dans ma volonté, dans mon plan, dans mon sentier que j'ai tracé pour toi d'avance. Est-ce que le temps passe vite? Romains 12, 1 et 2, je vous exhorte à offrir à Dieu vos corps, sacrifice vivant. C'est ça l'idée. Seigneur, je t'appartiens. Remplis-moi, dirige-moi, contrôle-moi dans ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Pourquoi hésiterions-nous à offrir nos corps et nos vies à un Dieu parfait qui a un plan parfait, dont sa volonté est bonne, agréable et parfaite? La seule chose qui peut nous empêcher de faire ça, c'est manque de foi, manque de confiance en sa bonté, sa sagesse et sa perfection. Une vie de sacrifice à Dieu, ça ne veut pas dire une vie de souffrance. Oui, il va y avoir des souffrances sur le sentier, garanti, mais ça ne veut pas dire une vie de souffrance. La note dominante va être la joie et la paix de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie et la paix. Vous voulez savoir si vous êtes rempli de l'esprit? Avez-vous en vous un amour, une joie et une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence et toute logique humaine? Si oui, vous avez Donc, s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, ça ne veut pas dire je vais être malheureux le reste de ma vie, là. Pas en tout. Je vais être rempli d'un amour, d'une joie et d'une paix surnaturelle. Jésus dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, en d'autres mots, soumettez-vous à moi, parce que je suis doux et humble de cœur, vous allez trouver le repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Donc, s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux et que vous allez souffrir le reste de votre vie. Loin de là. Vous allez goûter la vie abondante que Dieu veut vous donner. Mon temps est écoulé. Très rapidement, comment pouvons-nous découvrir la volonté de Dieu pour notre vie? Il faut choisir de faire sa volonté avant de la connaître. Dieu veut que vous choisissiez de faire sa volonté, de lui céder le contrôle avant de connaître la suite. Dieu n'aime pas qu'on veuille garder un droit de veto. Consultez toujours la parole de Dieu. Ça prendrait un autre message au complet, mais tout ce que j'ai dit un matin, si vous ne prenez pas de temps dans la parole, ça ne marchera pas. On ne peut pas être rempli de l'esprit sans être imprégné de la vérité de Dieu. Donc, vous voulez discerner la volonté de Dieu pour votre vie, puis la direction de l'esprit, méditez la parole de Dieu, passez du temps dans la parole de Dieu et demandez à Dieu de vous parler, de vous éclairer, de vous diriger par sa parole. L'esprit travaille toujours avec la parole. On n'a pas le temps ce matin de s'étendre là-dessus, mais c'est une pression importante. Puis, soyez à l'écoute. Demandez à Dieu de vous diriger chaque jour. Soyez à l'écoute de sa douce voix. L'Esprit de Dieu ne crie pas. Très rare. Ça peut arriver, là. La grande majorité du temps, l'Esprit de Dieu, c'est une douce voix qui nous chuchote. Ça, Luc, ça me plaît pas. Ou, Luc, lui, là, j'aimerais ça y parler. T'sais, vous savez, vous l'avez déjà entendu, cette douce voix-là. Il faut être à l'écoute. Il faut être en mode, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me guides, je veux que tu me diriges en toutes choses, petites et grandes. Et si on est dans ce mode-là, Dieu va nous chuchoter sa volonté, il va nous diriger par son esprit. C'est ce qu'il veut faire. Un verset qui a changé ma vie, là, c'est le Psaume 32, 8. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu veut nous diriger, il veut nous montrer la voie. Alors, si on le veut, nous autres aussi, ben, c'est un mariage parfait, ça va se passer. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La seule façon de ne pas devenir un chrétien charnel, on est tous capables, c'est de veiller à marcher selon l'esprit, de veiller à rester rempli de l'esprit, rester sous son influence et son contrôle. C'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse et fructueuse. C'est une décision libre et volontaire de notre part qu'on doit prendre chaque jour. C'est la seule manière de plaire à Dieu. C'est la seule manière de grandir spirituellement. C'est la seule manière d'être utile dans son œuvre. Puis concrètement, comment s'assurer de rester rempli de l'esprit? Ben,
N'attristez pas l'Esprit. C'est la première étape. Ne tolérez pas de péché connu dans votre vie, parce que le péché attriste l'Esprit puis vous paralyse. Puis restez en règle avec votre Dieu en confessant vos péchés au fur et à mesure. Marchez dans la lumière. Soyez honnête et transparent. Puis dès qu'on confesse, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. On peut rester en communion. On peut rester rempli de l'Esprit. Puis on a vu, n'éteignez pas l'Esprit. En d'autres mots, n'étouffez pas sa voix. Ne résistez pas à sa direction. Ne lui dites pas non. Soumettez-vous de bon cœur à sa volonté. Parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Faites-lui confiance. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces belles vérités qu'on a pu nous rappeler ensemble ce matin. Aide-nous à les mettre en pratique, Seigneur, pour notre plus grand bonheur et pour ta gloire, pour l'avancement de ton œuvre. Je te demande au nom de Jésus. Amen.